Sport de démonstration en 1988 et en 1992, le taekwondo apparaît au programme officiel des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. L'an 2000 marquera également la vie d'Olivier Bernasconi, qui reste à ce jour le seul monégasque à avoir représenté la principauté dans cette discipline. Il avait alors 23 ans. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. À la base, j'avais une formation en karaté, que j'avais commencé petit à l'âge de 9 ans. Et puis quand il y a eu l'opportunité olympique, en fait, j'avais repris un peu l'entraînement en taekwondo, qui n'était pas ma discipline initiale, disons. Et je ne m'attendais pas trop, en fait. Donc un jour, mon entraîneur, Angelo Spataro, m'a dit qu'il y aurait peut-être cette opportunité. Et donc évidemment, j'ai dit que j'étais d'accord pour tenter le coup. Et en fait, c'est une sélection qui s'est faite par une wildcard qui a été obtenue par notre souverain. Voilà. Et donc j'ai pu partir à Sydney aux Jeux de 2000. C'était assez spécial parce qu'en réalité, je ne pensais pas que je serais très ému pendant la cérémonie d'ouverture. Je me disais que c'était un tour de piste, marcher sur un stade, ça ne me semblait pas quelque chose de très impressionnant. Et en fait, quand on met le pied sur cette piste avec cette foule, il y a une ferveur immense dans les gradins et tout. On est obligé d'être impressionné en fait. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous prend aux tripes et on est vraiment très impressionné à ce moment-là. Sportivement, c'était assez dur pour moi parce que je manquais un peu d'expérience dans ce sport. On avait beaucoup travaillé pendant 2 ans pour arriver au meilleur niveau possible. Mais c'est vrai que comme c'était la première représentation officielle du taekwondo aux Jeux, qui avait été seulement en démonstration jusqu'à ce moment-là, il y avait un plateau assez costaud, quoi. Il y avait des participants triés sur le volet. Donc dès mon premier combat, je suis tombé sur l'Allemand, il avait déjà été champion du monde en 95, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il était au plus haut niveau. Et moi j'étais un peu un novice par rapport à lui. Donc ce combat, il s'est bien passé au début. J'ai remporté un round 2-0 et après j'ai pas réussi à soutenir la pression et donc là j'ai été débordé, quoi. Voilà, mais c'était une expérience forte, quoi, émotionnellement parce que il y avait toute une mise en scène avec l'air de combat surélevé. On entrait sur du rock et tout. Il y avait toute une présentation vraiment très spectaculaire, quoi. Et il y avait aussi beaucoup de participation du public et tout. Et j'étais quand même content parce qu'en sortant de mon combat, j'ai été quand même félicité par beaucoup de public qui m'ont félicité, voilà, pour ma vaillance, alors que j'étais pas favori, voilà. Mais bon, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Pour tout sportif, c'est un rêve. On veut toujours participer aux plus grandes compétitions possibles, donc les championnats du monde, les Jeux Olympiques, et évidemment encore plus, parce que déjà dans mon sport, j'avais pas de Jeux Olympiques possibles au karaté, et donc au taekwondo, je m'attendais pas un jour à participer à des Jeux Olympiques, quoi, voilà. La devise de Pierre de Coubertin, moi ce que j'en retiens, c'est la notion de lutte. Dans les jeux, il y a toutes sortes de sportifs, il y a des grands champions, il y en a qui sont plus anonymes, voilà, comme j'étais moi. Mais les valeurs des jeux, voilà, c'est l'engagement dans le sport, l'engagement dans l'effort qu'il faut accomplir pour faire une compétition à haut niveau, voir jusqu'où on peut aller. Voilà, ça pour moi c'est les valeurs de l'olympisme, oui, mais de tous les sports, quoi, en général.
Aujourd'hui, non, je ne pratique plus le taekwondo, mais j'ai toujours une grande passion pour les sports de combat que je pratique assidûment encore aujourd'hui. Voilà. Les sports de combat, en fait, c'est un univers très très riche, quoi, hein. On peut étudier toutes les distances des sports de combat. Dans le taekwondo, par rapport aux règles, on est surtout dans des échanges de coups de pied avec des grandes distances. Après, on peut s'intéresser à la lutte, au combat au sol et tout ça. Donc actuellement, je m'intéresse beaucoup au combat au sol. Je pratique le jiu-jitsu brésilien à la Blackout Academy, ainsi que la lutte libre brésilienne. Voilà. Et en fait, je continue toujours mon apprentissage dans les sports de combat parce qu'on apprend tous les jours. Voilà. Il y en a beaucoup, mais ce que j'ai en tête, voilà, c'est vraiment le moment de la compétition où on est un peu dans un état second, quoi, parce qu'on est entièrement concentré sur ce qu'on a à faire, mais en même temps on ne maîtrise pas tout. Voilà, donc ce que je retiens, c'est ça, c'est ce combat qui a été dur. Et à la fin, l'accolade avec mon adversaire, où on sentait chez tous les deux une sorte de fraternité, quoi, dans quelque chose d'un affrontement, mais fraternel, quoi, sportif. Voilà, parce que c'était un combat vraiment, un beau combat propre. Voilà.